En vrai, j'ai beaucoup trop de news à vous présenter. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point ensemble sur l'actu manga et animé des derniers jours et des dernières semaines. On va voir ensemble tout ce qui s'est passé, les sujets les plus importants. Et pour le coup, j'avoue quand même qu'il y a eu des annonces plutôt surprenantes. Mais comme toujours, on regarde ça en détail juste après le générique. Alors notre premier sujet du jour est plutôt important parce que ça y est, le manga Kaguya-sama Love is War de Aka Akasaka va entrer dans son tout dernier arc, c'est-à-dire que le manga va entamer son arc final. Et ce dernier arc pour le manga, il va débuter à partir du Weekly Young Jump numéro 47 de 2021 qui sera dispo le 21 octobre 2021 au Japon. Reste à savoir maintenant combien de temps va durer cet arc avant qu'on atteigne la fin du manga. On va rester dans le thème en parlant d'arc final pour des mangas assez populaires parce qu'on va parler de Dr. Stone, donc je pense que vous en avez forcément entendu parler, mais Dr. Stone a débuté son tout dernier arc, l'arc final du manga. Et donc ce dernier arc, cette phase finale pour le manga dessiné par Boichi débutera à partir du Weekly Shonen Jump numéro 45. Et à cette occasion, justement, le manga va bénéficier de 2 pages couleurs consécutives, une dans le numéro 45 du Jump, mais une également dans le numéro 46. La saison 6 de l'anime My Hero Academia est annoncée, je vous en avais parlé sur les réseaux, mais ça y est, j'avais pas eu l'occasion de vous en parler en vidéo. À cette occasion, il y a un premier teaser qui est sorti, mais également un premier visuel. Le manga Dan Dadan, qui est de plus en plus populaire au Japon actuellement et qui est publié sur l'application et le service numérique Shonen Jump Plus, a déjà atteint les 420 000 copies en circulation sur le marché, ce qui est d'autant plus impressionnant parce que c'est uniquement pour les 2 premiers tomes de la série. Toujours concernant les chiffres, on a appris que le manga Mashle avait dépassé les 2,5 millions de copies en circulation pour l'ensemble de ces tomes. Le manga démontre encore une fois sa popularité. L'anime qui va très prochainement débuter, donc Platinum End, donc manga de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui va donc faire l'objet d'une adaptation en anime, a fait l'objet d'une collaboration avec Hikaru no Go, donc autre manga dessiné par Takeshi Obata, et donc on a eu le droit le temps d'une affiche à un crossover entre ces 2 animés. Toujours en rapport avec les animés, l'anime Skate Dance qui s'est terminé il y a quelques années, qui était l'adaptation d'un manga du Shonen Jump du même nom, s'est offert un tout nouveau visuel à l'occasion des 10 ans de la série d'animation, et on a eu le droit à un autre visuel concernant un animé très populaire, à savoir Code Geass, et c'est un visuel célébrant justement les 15 ans de cette série d'animation à ne louper sous aucun prétexte. C'est véritablement un classique, et si vous avez jamais regardé Code Geass, vous derrière votre écran, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et aller découvrir tout de suite la série. Cette fois on va causer de l'animé Eden Zero avec une news sympathique et l'autre beaucoup moins. La première, c'est que ça y est, la saison 2 de l'animé Eden Zero est officialisée, c'est en production, c'est annoncé, on n'a pas de date, on n'a rien du tout, on sait pas quand ça va arriver, mais en tout cas voilà, c'est officiel, c'est dans les cartons. Mais malheureusement on a également appris que le réalisateur donc de la série d'animation Eden Zero, qui a donc travaillé sur la première saison, donc à savoir Yuji Suzuki, est malheureusement décédé. On n'en sait pas plus à ce sujet. Et enfin, pour conclure en beauté cette nouvelle émission, on va causer de Tokyo Revengers, donc de l'anime mais également du manga. Alors déjà, premièrement, pour ceux qui me posent beaucoup la question dans les commentaires, oui, Glénat va réimprimer les tomes. Actuellement, il y a les 3 premiers tomes qui sont en train d'être réimprimés, mais ça prend un peu de temps entre le moment où justement Glénat lance justement la réimpression, jusqu'au moment où tous les tomes sont, on va dire, acheminés chez votre libraire. Ça prend un peu de temps, donc vous inquiétez pas, ça arrive, c'est en cours. En tout cas, Glénat l'a confirmé. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est qu'on va avoir très prochainement le droit des nouvelles informations concernant la saison 2 de l'anime Tokyo Revengers, parce que de nouvelles informations concernant l'anime seront révélées dans le 45e numéro du Weekly Shonen Magazine, qui sortira cette semaine au Japon. Donc comme d'habitude, moi je vous tiens informé s'il y a une date qui tombe, un visuel, etc. Et enfin, concernant le manga Tokyo Revengers, toujours le manga atteint les 40 millions de copies en circulation, donc édition papier et numérique, on va dire mélangé, et ce pour ses 24 premiers tomes. Et le manga va bénéficier justement encore une fois dans le Weekly Shonen Magazine numéro 45 d'un chapitre bonus, donc un chapitre extra intitulé Zero. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est la news qui a le plus retenu votre attention. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je rappelle que l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous invite également à lâcher les pouces bleus ou vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.